Un fort nombre public et travailleurs frontaliers s'étaient déplacés salle Ambroise Croizat à Algrange où se tenait une réunion d'information sur certains points du droit du travail luxembourgeois. 92 000 Français travaillent au Luxembourg. Sur le secteur entre Angevillers et Algrange, ce sont près de 1100 frontaliers qui y travaillent. Aussi, il a semblé opportun à la municipalité algrangeoise de convier l'OGBL pour y organiser une réunion d'information et d'échange. Monsieur Jean-Louis Mérat, adjoint au maire d'Algrange. Écoutez, on fait une réunion là parce que vu le nombre de frontaliers qui habitent ici dans la région, entre Angevillers, Algrange, il faut compter à peu près 1100 personnes. Donc c'est une réunion d'information. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui arrive. Je vois que ça va être une très belle réunion qui va durer assez tard. Rappel des dispositions légales du Code du travail en matière de maladie, modifications contractuelles y compris substantielles, avertissements, procédures de résiliation de contrat, démission, licenciement, résiliation d'un commun accord, leurs conséquences, furent les nombreux thèmes évoqués par les deux avocates spécialisées conviées par l'OGBL. Monsieur Christian Simon Lacroix, conseiller syndical OGBL, responsable des frontaliers. On essaie de représenter les intérêts des frontaliers, que ce soit au niveau du droit du travail et droit social. La sécurité sociale, l'invalidité, le reclassement professionnel, les soins transfrontaliers. Également, on aborde des thèmes comme la mobilité, les impôts, les bourses d'études. Et puis, on se bat également au Luxembourg au niveau des entreprises pour une meilleure prise en compte, par exemple, des conventions collectives. Et puis on est là aussi pour animer les sections en France. Nous avons 3 sections en France, 4 bureaux en France avec 11 permanences par semaine réparties dans les différents bureaux. Et également on fait des conférences d'information sur tous les sujets. Et conférences d'information à Algrange animées par maître Karine Sulter et maître Vania Fernandez, avocat à la Cour du Luxembourg. Mais pour faire en fait d'attirer l'attention donc des membres pour les spécificités de droit du travail au Luxembourg, qui est quand même différent du droit français, et justement de voir les aspects pratiques du droit luxembourgeois. Et on va aborder les thèmes comme donc la maladie, la protection de licenciement en cas de maladie, donc la modification substantielle du contrat avec toutes les conséquences, notamment en ce qui concerne donc la résiliation qui découle donc cette modification substantielle du contrat. Donc on parlera également donc de l'avertissement et par la suite donc on va finir par toutes les modalités de la résiliation du contrat de travail, donc notamment la résiliation d'un commun accord et la résiliation à l'initiative d'une des parties. Karine Sulter, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg depuis plus d'une dizaine d'années. Moi, principalement, donc, tout ce qui est sur la rupture du contrat de travail, donc la résiliation d'un commun accord, mais également à l'initiative d'une des parties, donc soit du salarié, soit de l'employeur, mais en surtout faisant l'accent sur les pièges à éviter, notamment lorsque les frontaliers raisonnent d'un point de vue français, ce qu'ils ont connaissance de la législation française, alors qu'il faut vraiment absolument tout oublier et repartir sur une autre notion, sur un droit luxembourgeois qui est totalement différent et avec surtout les pièges au niveau de la résiliation négociée, ce qu'on ne trouve pas à Luxembourg et et souvent quand on vient nous trouver c'est un peu tard et il est parfois difficile donc d'expliquer déjà à l'avance, et le but est justement de connaître ses droits à l'avance pour ne pas tomber dans les pièges que l'employeur pourrait tenir aux salariés. Oui, on a beaucoup de litiges effectivement, donc notamment avec les frontaliers. Et je ne saurais pas vous dire exactement quel est le pourcentage donc, des litiges avec les frontaliers ou avec les résidents luxembourgeois, mais effectivement, on a quand même un nombre important de litiges de droit de travail qui concernent effectivement les résidents. Le public présent venu s'informer n'ont pas manqué de prendre des notes, de poser leurs questions, bref, un public intéressé et participatif. J'aime bien venir pour entendre ce que les gens ils ont à nous expliquer pour les problèmes qu'on retrouve souvent au Luxembourg. Parce que c'est pas facile d'être frontalier et travailler au Luxembourg. C'est avantageux, mais c'est un handicap aussi.
Effectivement, il y a eu énormément de questions et quelque chose d'interactif, et c'est ça qui a intéressé. Et de toute manière, on se tient à la disposition donc des personnes qui ont des questions personnelles ou générales à la fin de la conférence. Et quant à une certaine harmonisation des lois, notamment du droit du travail sur un plan européen, est-ce souhaitable et envisageable? Une harmonisation, ça voudrait dire une réglementation européenne. Actuellement, il existe une réglementation européenne, le règlement 883, sur tout l'aspect droit social, c'est-à-dire chômage, invalidité, santé, reclassement professionnel éventuellement, mais également allocation familiale. Mais il n'y a pas d'harmonisation européenne, comme vous le savez, en termes de droit du travail. Il faudrait dans ce cas une réglementation européenne et il faudrait que les 27 pays se mettent d'accord, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.